Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la numéro 2 de la série Ensemble de bureau. Je vous ai présenté dans la première le porte-post-it dans lequel j'avais mis un lot de post-it bien trop grand. Voilà, je vous le montre rapidement avec le lot à sa taille. Vous voyez, ça fait un petit post-it bien sympa, enfin un porte-post-it. Et là aujourd'hui je vais vous présenter enfin, je vais pas vous le présenter, non, je vais vous faire le tuto du pot à crayon ou pot de rangement de différentes choses. On peut y mettre des ciseaux, etc. Donc, qu'est-ce que j'utilise de base? Je vais pas pouvoir vous le montrer entier. En fait, il s'agit d'un gros rouleau de récupération. Vous voyez, il est très très grand. J'ose pas toucher mon téléphone, donc je vais pas vous le montrer, mais vous le voyez, il est extrêmement grand et même comme ça, il était bien plus grand puisque je m'en suis servi pour en faire plusieurs, n'est-ce pas? Et donc, j'ai découpé des rouleaux comme ça, d'accord, avec un cutter de précision. D'ailleurs, j'ai cassé 3 lames. Donc, je vous conseille de prendre des vrais cutters, les gros cutters, parce que le cutter de précision, il a morflé. Conclusion. Bon, moi, j'ai pris ça en récup, mais il existe aussi, vous savez, dans des trucs du rouleau de papier toilette professionnel, où c'est déjà des rouleaux comme ça, tout coupé. Vous aurez donc moins de travail, plus facile. Moi, j'aime bien me compliquer la vie. Non, je plaisante. Disons que j'ai profité de ce rouleau que j'avais trouvé, donc j'avais récupéré, je sais plus où d'ailleurs. Mais bref, c'est une récupération. Et donc voilà, donc j'ai commencé. Donc on commence avec évidemment un rouleau. Alors il faut qu'il soit épais, hein, parce que les rouleaux de papier toilette classique, c'est bien trop fin, c'est pas résistant. Ensuite, j'ai découpé 4 cercles dans du papier très épais. Mais j'aurais parfaitement pu le faire dans du carton ou toute autre matière très épaisse. Le but du jeu est de faire le socle, n'est-ce pas? Donc à la fin, on prend son pistolet à colle. Bon, là, je ne vais pas le faire avec vous en direct. Là, je ferai d'autres choses avec vous. D'ailleurs, je n'ai pas branché mon pistolet, pas bien. J'espère que je ne vais pas t'embêter. Du coup, ensuite, hop, 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 vous faites le tour. Ah, je vous dis une bêtise, Kat, n'importe quoi. Non, surtout pas, on colle pas tout de suite. Pardon. Vous choisissez un papier ou du tissu. Moi, j'ai utilisé du papier parce que je voulais faire un ensemble coordonné de plusieurs pièces, comme je vous l'ai dit, un ensemble de bureau. Donc, j'ai utilisé du papier. J'ai encollé, mis mon papier intérieur-extérieur. D'accord? Mais vous pouvez utiliser du tissu ou autre chose. Hein. Ça peut être des paillettes, ça peut être vraiment ce que vous voulez. Une fois que c'est fait et que c'est sec, là, vous collez sur votre socle. Normal. Jusque-là, rien de compliqué. C'est pour ça que je ne vous le fais pas en direct. D'accord? Et même comme ça, j'ai pris 3 minutes pour vous dire ça. Imaginez. Bref, une fois que c'est fait, je vous montre donc le résultat. Voilà, vous vous rappelez, on a fait en première partie le porte-post-it. Là, aujourd'hui, on va faire le pot. Enfin, en tout cas, je vais finir la finition avec vous. Le pot à crayon. Donc, celui-ci, il est vraiment, vous voyez, au niveau de la finition, dans l'état, c'était juste pas possible. Mais pas grave. J'ai choisi un ruban qui vient de chez Action, un lot de ruban comme ça. Il y a des couleurs similaires hein, sur le dessin, donc ça se mariera très bien. Et je pense que je vais prendre celui-ci, uni, parce que on a un dessin qui est déjà bien chargé. Voilà, donc l'uni, ça va un peu calmer le jeu. Hein. Et donc voilà, je vais prendre ça. Alors à la base, c'est de l'élastique. Je viens de voir ça maintenant. Bon, c'est pas grave. Hein. Par contre, j'ai pas avancé le pistolet à chaud. Le pistolet à colle, donc ce sera avec ma colle magique, tant pis. Donc, et je voulais quelque chose d'épais puisque justement au niveau de mon papier, vous voyez, il y avait un espace important. Donc, je vais tout simplement définir ce qu'il me faut comme tissu, enfin comme élastique là pour le coup, parce que je crois que c'était du ruban, mais non, c'est de l'élastique. Pas grave, ma foi. Donc, comme c'est un peu élastique, hop, je coupe ici mes ciseaux. Tac. Je vais venir mettre de la colle tout autour. Et comme c'est de l'élastique, je ne vais pas hésiter à en mettre parce que j'ai peur qu'il ne tienne pas. Mais enfin bon, il tiendra, mais par la force des choses, il n'aura pas le choix. L'élastique, il va tenir. Donc j'y vais. Je mets mon élastique que je vais maintenir un petit peu quand même. Hein. Je vais faire un petit mouvement de pression.
Donc par contre, je vais descendre pour cacher même le socle parce que là, sinon... ou pas. Non, c'est bon, je vais pas le cacher, le socle finalement. Jusqu'où j'ai mis de la colle, je sais plus. Donc voilà. Comme je vous le disais, l'avantage de ma colle, c'est que moi, c'est une colle qui se gomme et qui donc ne laisse pas de traces, hein, à part si on attend trop longtemps, bien entendu. Hein, et elle est extra. C'est la colle silicone. Ah, je cherchais le mot l'autre fois sur une vidéo et en fait, de temps en temps, ça me revient comme ça. Enfin, c'est pas le sujet. Donc, je remets de la colle et pour tenter de finir le tour. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, vous voyez, cette deuxième vidéo, bon, j'espère, va être rapide. En tout cas, elle ne fera pas 20 minutes, hein, je pense pas. Comme la première. Bah, sincèrement, j'aurais cru mettre moins de temps, mais en fait, non, parce que j'avais oublié de préparer 2-3 petites bricoles et qui, bah, l'air de rien, prennent du temps, tout simplement. Donc là, je veux que ça cache ma petite colle à chaud, ça cache ma collure, ça cache tout. Par contre, j'ai mal calculé parce que je l'ai pas mis, j'ai pas mis ma... Vous voyez, bon, bah, vous ferez pas l'erreur, tant pis pour moi, je trouverai une solution. En fait, au moment de la jointure, la jointure de mon élastique, hein, ou tissu, ou ruban, ce que vous voulez, en fait, il aurait dû arriver derrière avec la jointure du papier. Bon, bah, j'ai pas... Ouais, vous voyez, je l'ai pas fait sur ce coup-là. Alors que tous les autres, je les ai fait. Bon, bah, c'est une erreur, c'est un oubli. Tant pis, on va essayer que ce soit pas trop flagrant. Voilà. Voilà. Donc voilà, hop. Ensuite, eh ben, je vais reprendre mon élastique. Et c'est là que j'aurais eu besoin de la colle à chaud parce que c'est quand même vraiment plus rapide. Tant pis pour moi. Et en fait, je vais faire le tour en haut pour rappeler. Donc, je vous le montre devant pour rappeler bah, la partie du bas. Donc là, je vais en couper un petit peu plus histoire d'être tranquille. Tac. Pareil, je vais en coller. Cette fois-ci, je ne vais pas faire l'erreur. Je vais bien commencer derrière. Vous voyez, sur ma jointure de papier. Alors, je vais mettre une toute petite couche fine en haut. Voilà. Et je vais commencer à mettre... Donc, dans mon cas, c'est de l'élastique. Mais j'ai vraiment pas fait exprès. Parce que je croyais que c'était du ruban. Mais tant pis, hein. C'est pas très grave en soi. De toute façon, la couleur correspond exactement au rendu que je voulais. Tout va bien. Voilà. Voilà. Bon, c'est pas une vidéo super méga intéressante. Ça aurait valu le coup de savoir faire l'accélérer hein, sur cette partie de collage. Dans collage, si j'avais surtout mis hein, avec des scies on coupe du bois. Hein. J'ai complètement oublié de brancher évidemment mon pistolet à colle, ce qui fait que ben, ça, voilà, tout de suite ça complique la chose. D'accord? Donc là, j'ai collé en extérieur. Je vais attendre une petite quelques secondes. J'en profite. Ah bah, je suis déjà à 9 minutes. Oh là là, quelle horreur. Juste pour ça, quoi. Non, mais franchement, non, ça va pas du tout. Vous aurez le droit de pas regarder la vidéo entière. Non, je plaisante. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. Donc là, je vais pas le faire devant la caméra, mais vous l'aurez compris. Je vais remettre de la colle et faire venir à l'intérieur comme ça. Je suis obligée de le faire finalement parce qu'en fait ma colle, encore une fois, j'ai oublié de la fermer et donc elle, comme c'est la fin, je sais pas, il doit y avoir un système de pression d'air là-dedans et du coup elle se sauve du pot. Donc pour ne pas la gaspiller, je vais la mettre tout de suite et je referme le pot. Donc voilà. Bah, c'est pas la vidéo la plus intéressante du monde, mais enfin ça vous montre quand même. Donc celui-ci je l'ai fait avec de l'élastique en pensant que c'était du ruban, hein, j'insiste, n'importe quoi. Donc, pour faire tenir, souvent, je mets des pinces à linge. Donc, je ne vais pas déroger à ma propre règle.
pince à linge. Ceci dit, cette colle, il suffirait juste que je fasse un petit peu de pression, mais bon, voilà. Donc, dans mon cas, je mettrai que ça. Vous verrez à la 4e vidéo, j'ai pas utilisé ça du tout pour les autres. J'ai utilisé bien d'autres. Il y a plein d'autres moyens hein, de faire. Vous pouvez utiliser de la corde, vous pouvez utiliser des perles, vous pouvez utiliser du ruban, de la dentelle. Comme je vous disais tout à l'heure, des paillettes, ça peut être sympa aussi. Après, c'est fonction de vos goûts, fonction de ce que vous avez envie d'en faire, fonction de voilà du résultat escompté et recherché, pardon. Et voilà. Donc, dans mon cas, je ne rajouterai pas d'autres décorations au pot parce que ce sont des papiers qui... J'ai choisi des papiers qui sont quand même très bariolés, on va dire. Et du coup, si on rajoute en plus de la déco, ça fait trop. Donc, voilà, ce sera uniquement décoré comme ça, vous voyez, papier plus ou le ruban ou ce que vous voulez en haut, les perles, machin. Et voilà. Bon, c'est pas très joliment fait là, mais je vais le finir hors caméra et je vous le montrerai sur la 3e vidéo finie. Donc voilà, mon pot à crayon, c'est assez rapide à faire. Pour moi, le plus long aura été sincèrement, le collage du papier. Parce que j'ai pas voulu utiliser ma colle celle-ci, parce qu'elle coûte un bras. J'ai utilisé la colle de... Bah, j'en ai utilisé différentes d'ailleurs. J'ai utilisé de la Pritt comme ça et de la Tacky Glue. Donc à la Tacky Glue à l'intérieur, parce que même s'il y avait des couleurs comme ça, on les voit pas. Et à l'extérieur, de la Pritt. Et donc, c'est forcément un peu plus long à sécher. Mais voilà, l'idéal, c'est une colle qui sèche rapidement, évidemment. Alors, la colle à chaud, pour ça, ça va pas parce que ça fait des épaisseurs en plus. Donc, voilà, mon petit pot à crayon arrangement pour le bureau qui va bien avec son copain, le porte-post-it. Je vous dis à tout à l'heure pour la 3e vidéo et donc pour la 3e pièce.